monde, et plus particulièrement en Afrique. Il y a eu le Mali, il y a eu la Centrafrique, il y a eu le Burkina Faso. À chaque fois, la France est brutalement congédiée et humiliée. Il y a eu la fin de l'opération Barkhane, répétition d'une vieille mélodie française où les indéniables succès de nos militaires sont gâchés par l'inconsistance de nos politiques. Il y a maintenant le Niger et cette nouvelle junte militaire dont les membres crachent sur la France à longueur de journée, tout en portant encore pour certains d'entre eux un treillis français. Il y a aussi ce fameux couplet anti-France, remis au goût du jour dans l'hymne national algérien, leur intolérable communiqué à la suite de l'affaire Naël, ces provocations permanentes d'une diaspora qui sait où va sa fidélité. Pas une fois, pas une seule fois, le Quai d'Orsay n'a songé à convoquer l'ambassadeur algérien. Béate, la France ne tend pas seulement l'autre joue, elle se laisse cracher au visage et s'efface partout, sans un mot plus haut que l'autre. En 2017, Emmanuel Macron avait effectué une tournée inaugurale en Afrique, promettant la fin de la France-Afrique. Eh bien, pour une fois, la promesse est tenue. Mais comme à chaque fois avec notre Jupiter de pacotille, la copie est brouillonne et les Français n'en tirent que les inconvénients. Chers amis, je veux vous dire la vérité. La lame de fond qui jette la France hors d'Afrique ne peut pas être arrêtée. Ce n'est pas être défaitiste que de dire cela, c'est être réaliste pour en tirer le plus grand bénéfice possible pour la France et les Français. De Gaulle, lui, l'aurait compris et en aurait pris son parti. Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Alors profitons-en, surfons sur la vague au lieu de la subir. La table est renversée, nous en redresserons une autre, plus belle encore. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, mais à nos conditions. La décolonisation n'a été en vérité qu'un marché de dupes. Amputée de son empire, la France n'a pas pour autant cessé de maintenir sous perfusion une kyrielle de jeunes États rancuniers incapables de subvenir à leurs propres besoins. Les États concernés, eux, n'ont bénéficié que d'un régime de semi-liberté hypocrite, devant subir les leçons de morale droits de l'homiste et paternaliste de politiciens français qui n'hésitaient pourtant pas à soutenir des tyrans corrompus. Nous avons tant diminué notre empreinte dans notre ancien précaré africain que nous ne faisons plus peur. Mais nous sommes quand même restés, récoltant ainsi cette stupide accusation de néocolonialisme. Cette ambivalence n'a fait qu'attiser la rancœur. Nous le payons aujourd'hui en nous faisant mettre à la porte comme des malpropres sous les insultes et les quolibets. Nous devons en prendre acte. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous. Il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables laissez-papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes alors que l'Afrique subsaharienne
ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désirés de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux, de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. Chers frères et sœurs, j'espère que tous les Africains, toute la diaspora africaine en France va entendre et va chercher à comprendre ce que Zemmour est en train de dire. Eh bien, je n'ai que quelques petits mots à ajouter à dire à Zemmour. Mes chers frères africains, en passant, est-ce que vous avez écouté comment les Français vous traitent? Délinquants, chômeurs, et tous ces mots vraiment déshonorants qu'on peut traiter à un être humain. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu quand Éric Zemmour dit « Nous sommes libres de parler de russe ou chinois » Vous l'avez entendu? Cela sous-entend que nous sommes des bambouins et que les Français nous ont toujours traités, nous les Noirs, les Africains, comme des gens qui n'ont pas tout leur cerveau et qui ne sont que des gens qu'on peut conduire. La preuve, qu'est-ce qu'ils font de nos frères noirs à Mayotte et dans les îles antillaises françaises que vous connaissez? Eh bien, pour en tirer un détail, il faudrait tout simplement rappeler à Zemmour qu'au moins, si nous acceptons parler chinois ou russe, ce ne sera pas parce que nous allons devenir les esclaves des Chinois ou des Russes. Cela veut dire que les Français reconnaissent enfin qu'ils nous traitaient pour des esclaves, parce que c'est pour ça qu'on parle leur langue. C'est pour cela que, parce que si on va parler la langue des autres, cela veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous séparer des Français parce que nous sommes nous voulons traiter d'égal à égal. C'est tout simplement parce que nous voulons quitter un maître. Alors si vous saviez que vous étiez nos maîtres et que nous n'avons rien profité de ce paternalisme, alors vous devez comprendre, au moins accepter que nous puissions partir ailleurs. Mais il n'y a pas que nous qui parlons une autre langue que la nôtre. Et cela doit servir de leçon à tous nos valets, nos pantins ici qui vous servent. Il n'y a pas que nous. Il y a vous aussi qui parlez les autres langues. Quand vous allez dans le monde, sur le plan international, vous parlez anglais. Monsieur Zemmour, vous parlez anglais. Vous étiez aussi libre d'en parler, ou pas? Ok, d'accord. Ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, comme Zemmour dit que la France aux Français et l'Afrique aux Africains, très bien, c'est mon discours. C'est pour cela que je veux même que des gens comme Zemmour prennent le pouvoir en Occident, pour que les Africains en général comprennent qu'ils ont une place chez eux et que vraiment ce n'est pas réduisant de se faire insulter, de se faire traîner comme ça par la boue pour des allocations familiales et un petit revenu parce que tu ne l'as pas chez toi. Et j'aimerais tout simplement rappeler à Zemmour, et comme je sais que c'est les parleurs, parce que quand Zemmour arrivera au pouvoir, s'il arrive, je le souhaite, arrivera au pouvoir en France, il rapidement se rendra compte de ce que ses prédécesseurs sont rendus compte, qu'ils ne peuvent pas faire sans l'Afrique.
Il s'en rendra rapidement compte. Lui qui dit qu'enfin, que les gens passent, il donne l'impression que c'est l'Afrique qui a une masse insupportable pour la France. Mais Zemmour, je vais te dire quelque chose. Si tu prends le nombre d'Africains qui sont en France et les allocations qui touchent et ce qui touchent en France, tu les renvoies en Afrique. Tu prends, on vous coupe ce que vous pillez en Afrique. C'est 1000 fois ce que vous donnez aux Africains qui acceptent de se faire tirer comme ça au sol en France. Et c'est très rapidement ce que tes prédécesseurs se rendent compte quand ils prennent le pouvoir en France. Ils se rendent compte. Quand ils n'arrivent pas à couper l'immigration, c'est parce qu'ils ne sont pas bêtes. C'est parce que quand tu n'es pas là-bas, tu n'aides pas aux affaires. Tu es bête. Parce que toi, tu es bête. Tiens, tu es français d'origine, toi. Oh, bon, passons dessus. Mais tu te rendras compte, c'est le vœu. Et c'est même aider les acteurs africains qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre autrement qu'en France. Parce qu'en fait, ils se rendront compte que la France pille 1000 fois et leur donne, en termes d'allocation, en termes de certaines opportunités, en les insultant une demi-fois. Oui, vivement, Zemmour. Moi-même, j'attends ce moment, ce jour, où les Français quitteront totalement l'Afrique. Voilà, et abandonneront tout. Et je verrai comment ils vont vivre. Vous allez voir. Je vais te dire quelque chose, un conseil, Zemmour. Je vais te dire un conseil. Hein? Peut-être que les Français vont t'écouter. Coupe. Dis tout simplement dans ta campagne que dès que tu es élu président, tu vas couper toutes les allocations familiales aux Africains. Et tu vas te rendre compte que les Africains ne viennent pas en France parce qu'ils viennent, je ne sais pas, ils viennent admirer la tour Eiffel ou des vieux bâtiments. Et non, parce que quand on veut admirer la technologie architecturale aujourd'hui, on ne part pas en Europe, au vieux continent. On part en Asie, on part à Dubaï, on part au Qatar, on part à Singapour, on part dans ces pays où on trouve des œuvres architecturales sans pareil. Mais dis dans ta campagne que tu vas couper l'allocation familiale aux Africains. Tu vas te rendre compte que si c'était parce que la France est belle, quelque part, tu vois par exemple qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui migrent le plus aujourd'hui en France, les Ivoiriens, tu vois par exemple que Ouattara a construit des ponts et tout cela, ils sont contents, ils disent même qu'ils n'ont plus rien à envier, mais c'est eux qui migrent beaucoup plus en France. Si les ponts que vous avez et la tour Eiffel suffisaient, ils n'immigraient pas en France. Coupe les allocations familiales, chers frères. Tu vas voir que les Africains vont quitter, ils vont vous supplier de les mettre dans les avions pour rentrer chez eux. Donc tu n'as pas besoin, je ne sais pas comment vous de façon vous vous embrouillez tant. Vous vous embrouillez tant pourquoi? Coupez les allocations. Et tu vas voir que les Africains vont rapidement se rendre compte qu'ils ont de la terre, ils ont des richesses, ils pouvaient exploiter le chez eux. Vous viendrez même supplier pour avoir de la nourriture pour vous vendre. Dans les coopérations dont tu parles, qu'est-ce qu'on vous vend? Qu'est-ce que les Africains vous vendent? Ils sont où pour produire? Ces Africains, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Donc, je pouvais bien te dire que beaucoup sont des paresseux. Si tu disais que des paresseux, je comprendrais. Mais si tu dis les délinquants, les chômeurs et tout cela, vraiment c'est une insulte que je ne supporte pas. Vivement que cette période arrive où les Africains seront chez eux et les Français seront chez eux. Et on verra si une seule fois, une seule année, vous allez tenir, vous les Français. Et c'est pour ça que les Français ne vont pas vous élire. Ne voient pas les petits pots grattés qui applaudissent là. Le fond connaît. Parce que quand les Chirac les ont dit que la majorité de ce qu'ils ont dans leur plat provient de l'Afrique, tu penses que c'est le petit Africain que tu nourris là, que vous donnez les petites miettes là, qui fait la richesse que vous pillez en Afrique? Wait and see. Denis Scorpio, c'est moi. Bonsoir.